Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble un évangile très connu, un passage selon Saint Jean qui nous expose le miracle de la guérison de l'aveugle-né par notre Seigneur Jésus. Ce miracle est lu plusieurs fois pendant l'année et cette fois-ci, surtout avant le jeûne de Ninive, l'Église nous appelle à apprendre ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, en fait, c'est une faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens, de vue, d'ouïe, donc un éveil des sens qui nous fait reconnaître distinctement et faire la part des choses. C'est un effort de sens, mais aussi un effort de l'esprit, ou de ces deux éléments ensemble. C'est-à-dire, je suis appelé à travers mes sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, et aussi ce que je ressens avec mon esprit pour faire la part des choses. Si je n'ai pas la vue, je ne vais pas réussir le discernement. Pas la vue des yeux du monde, mais la vue spirituelle. Si je n'arrive pas à voir clairement et nettement, je ne vais jamais pouvoir apercevoir la main du Seigneur dans ma vie, ni son chemin. Comment je fais ou je prends une décision dans ma vie? Si je suis appelé à en prendre et faire la part des choses sur un sujet qui m'intrigue ou un sujet qui me travaille. N'est-ce pas, je m'informe et j'essaye de collecter des informations sur ce sujet au point que je suis prêt à en prendre une décision avec connaissance. Et à travers ces informations, j'arrive peut-être aussi à développer une décision que je mets en œuvre et aussi je évalue cette décision par les fruits de ce que j'ai pris comme décision. Mais ce qu'on appelle le discernement, c'est l'accumulation de l'expérience à travers plusieurs cycles d'information, décision et évaluation. Et quand je développe cette intelligence à travers l'expérience des décisions, j'arrive vraiment à discerner. C'est ce qu'on est appelé à faire dans notre vie spirituelle. Tu as accumulé beaucoup d'expériences du péché et de la main du Seigneur dans ta vie. Ce qui te fait apprendre comment discerner et reconnaître quel chemin te mène vers le Seigneur et quel chemin t'éloigne de lui. Quel chemin te rend plus fort et quel chemin te rend plus faible. Quel chemin t'approche de la vérité et quel chemin t'éloigne et t'embrouille et te met dans le brouillard complet. Est-ce que c'est un don de discerner? Vous savez que Salomon l'a bien demandé dans ses prières. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 3, quand Salomon a demandé le don du discernement. Pourquoi pas nous également? On demande cette sagesse et cette qualité du discernement. Jésus lui-même, dans Luc 12, il invite avec vigueur ceux qui l'écoutent à discerner le temps dans lequel ils sont et à juger par eux-mêmes de ce qui est bon. On est capable aujourd'hui de discerner parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous accompagne sur le chemin. Le Seigneur nous a donné ce don dans le baptême, dans la communion, dans le fait qu'il habite en chacun de nous. Il t'a ouvert les yeux, comme il a ouvert les yeux de cet aveugle de naissance. Malgré ça, parfois on se trompe. Si on regarde les disciples d'Emmaüs, comment ils ont fait un long chemin, côte à côte avec Jésus. Mais ils ne l'ont pas vu. On s'adresse à lui, on lui dit « Seigneur, mais tu es où? Pourquoi tu m'abandonnes? Mais je suis à côté de toi.
comme j'étais à côté des disciples d'Emmaüs sur le chemin. Dans leurs inquiétudes, dans leurs soucis, je les ai accompagnés. J'ai discuté avec eux et j'ai voulu me dévoiler. Mais ils ne me l'ont pas reconnu. Parce qu'ils étaient plongés dans leur inquiétude, dans leurs soucis, dans leur façon d'interpréter humaine, au point qu'ils ne m'ont pas vu, au point qu'ils ne m'ont même pas appelé, au point qu'ils ne m'ont pas cru que je peux être à côté d'eux. Parfois c'est ta foi, parfois c'est tes yeux, parfois c'est tes soucis, tes épreuves qui t'éloignent du Seigneur au lieu de t'approcher de lui. Dans une épreuve, tu as deux choix. Soit tu te jettes dans ses bras et tu t'approches de lui, soit tu le mets à l'épreuve et tu t'éloignes et tu affaiblis ta foi. C'est un choix, c'est un discernement qu'on est appelé à faire. À chaque fois, on est mis à l'épreuve. Saul, ou Paul plutôt, il en a eu quelque temps, quelques jours d'aveuglement, avec des écailles sur les yeux, quand il a vu cette grande apparition du Seigneur sur le chemin à Damas. Quand le Seigneur lui est apparu, il était dans l'éblouissement, mais il ne savait pas. Et le Seigneur a voulu lui faire apprendre que tu es aveugle, Saul. Tu n'arrives pas à discerner ma présence. Tu n'as pas reconnu la foi, malgré toute cette instruction juive de pharisien, fils de pharisien que tu as eu, mais cela ne t'a pas aidé de me voir et de me connaître. Ces quelques jours d'aveuglement ont changé sa vie. Cette épreuve d'aveuglement que Saul a eue l'ont aidé à se transformer à Paul qui prêche la parole de Dieu. Un petit moment, un petit appel, mais différent. Et une fois qu'il a perdu ses écailles, ces éléments qui l'empêchent de voir, ce raisonnement humain, il a réussi à renouveler son intelligence. C'est ça le repentir, un renouvellement d'intelligence. On a une intelligence, oui, humaine, mais quand tu la renouvelles par l'Esprit de Dieu en une intelligence spirituelle, tu arrives à discerner, à être différent, à être pas dans le raisonnement humain, mais dans le raisonnement spirituel. On est appelé à être des enfants spirituels au Seigneur, et non pas un homme, un monsieur tout le monde. Judas, il n'a pas réussi son épreuve de discernement. Il était côte à côté du Seigneur. Il a vu tous les miracles. Il a vu même cet aveugle-né de naissance gagner la vue. Mais il a utilisé son intelligence humaine. Il a dit, je suis responsable de la caisse. Et on doit remplir cette caisse par tout moyen. Même si on vend le Seigneur lui-même, c'est pas grave. Le plus important, c'est la caisse, c'est pas le Seigneur. Il a mis la caisse plus haut que le Seigneur. C'est pour cela, il a dit, mais peut-être il va réussir à s'enfuir comme d'habitude, mais je vais gagner quelques sous et je vais remplir. Il me demande à chaque fois d'acheter de la nourriture pour plein de gens pour leur faire nourrir. Mais comment je vais faire? Mais est-ce qu'il te l'a demandé quand il a béni les 5 pains et 2 poissons? Ou c'est lui, par la bénédiction de sa parole, qu'il a réussi à nourrir autant de personnes. Il te donne cette caisse pour t'apprendre à plutôt reconnaître la bénédiction plutôt que de chercher à réussir ta mission par l'intelligence humaine. Il t'a appelé pour te faire apprendre l'intelligence spirituelle qui remplit tout et qui bénit même les 5 pains et 2 poissons. Mais tu n'as pas réussi à renouveler ton intelligence, Judas. Tu n'as pas réussi ton épreuve de discernement de sa parole et de sa présence dans ta vie.
Même au fil du temps, on en trouve des grands, des docteurs de la loi, des chrétiens comme Nestor, par exemple, qui n'a pas réussi son épreuve de discernement. Il est tombé malgré qu'il était un patriarche de Constantinople, il est tombé dans cette hérésie en ne pas reconnaître la nature du Seigneur et même de refuser le repentir une fois qu'on lui a expliqué. Ce sont des épreuves de discernement de la parole. Mais qu'est-ce qui t'empêche le plus de réussir cette épreuve? C'est ton orgueil. C'est « je sais ». Je connais, moi, les méthodes. J'ai la façon de faire. Je suis plus intelligent. Je suis le plus intelligent de ma promotion. Je suis le plus intelligent au travail. Et je suis plus intelligent que le Seigneur lui-même. Au point même que Saint Paul a dit aux Corinthiens dans son épître, « Arrêtez de tatiller le Seigneur en pensant que vous êtes plus intelligent que lui. » Acceptez cette intelligence spirituelle et veillez sur l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est l'élément qui te permet, comme dans toute décision de ta vie, de bien t'informer. Si tu n'acceptes pas l'enseignement de la Bible, l'enseignement spirituel, l'enseignement d'une étude biblique, et tu refuses d'apprendre sa parole, comment peux-tu cumuler de l'expérience spirituelle et de connaître sa présence dans ta vie? C'est l'enseignement pur qui nous vient des pères spirituels, pratiques et riches en les sacrements. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, comme Jude a dit dans son épître, premier chapitre. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ne te contente pas juste par la pratique de la messe et des sacrements, d'ailleurs qui sont un abouti, mais instruis-toi, cherche à t'instruire, cherche à grandir dans la foi et dans la connaissance. C'est un comportement. Soit tu l'as, soit tu le refuses. Soit tu es absorbé par les médias, les réseaux sociaux et tout ce qui ne instruit pas, soit tu dis non, j'ai une autre voie, j'ai un autre objectif. Je ne veux pas être absorbé par des choses qui ne m'apprennent rien, qui font perdre du temps sans m'instruire dans la foi. Ou bien, tu dis non, mais j'ai un emploi de temps assez chargé et j'ai des missions dans ma vie que je dois réussir. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimade s'égare. C'est Salomon qui a demandé le discernement qu'il a dit dans Proverbe 10, 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimade s'égare. Si on voit également dans cet évangile, on en trouve 4 attitudes distinctes qui étaient prises par l'entourage de cet aveugle-né. Il y avait un groupe qui étaient ses voisins qui ont vu cet aveugle qui le connaissait depuis très très longtemps et qui l'ont vu voir et gagner la vue. Ils étaient complètement intrigués, confus. Les pharisiens, quant à eux, ils ont refusé de croire. Ils ont cherché à nier le miracle. Il n'a pas eu lieu. Non, non. Les parents de l'aveugle, ils ont cru, mais ils avaient peur. Ils avaient peur d'annoncer cela. Mais lui, l'aveugle-né, il a cru en Jésus. Il a réussi à annoncer sa foi. On peut être dans une de ces 4 catégories. On est appelé à réfléchir et discerner. Je suis dans quelle catégorie? Est-ce que je suis toujours intrigué quand j'écoute la parole et l'appel de Dieu? Bouleversé, mais je ne sais pas comment faire.
Mais c'est vrai ou pas? Ça peut être vrai? Ou bien je reconnais sa voix et je reconnais sa parole. Ou bien je refuse. Je dis non, non, non. Ça, c'est des histoires, des mythes, de mythologie. Ça ne peut pas être vrai. Je nie sa présence. Je refuse sa présence par plein d'excuses qui n'ont pas de valeur ni de poids. Ou bien, comme les parents de cet aveugle qui avaient peur. Est-ce que tu as peur de l'accepter dans ta vie et de suivre sa voie? Ou bien que tu es comme cet aveugle qui a reconnu le miracle lui-même, qu'il a vu ses yeux s'ouvrir et il a vraiment cru. Il y a toujours cette boue posée parfois sur nos yeux que le Seigneur enlève en nous demandant de nous laver à Siloé pour voir. Jonas, demain on commence le jeûne de Ninive, premier jour. Jonas lui-même, il avait sa baleine, comme la boue que le Seigneur a mis sur les yeux de cet aveugle-né. La baleine envoyée à Jonas, c'était son élément pour gagner la vue. Il avait peur. Il a dit non, je ne vais pas là-bas. Il y avait deux éléments de peur chez Jonas. Le premier, c'est la peur de Ninive, son roi, son peuple qui peuvent le tuer. Et également une autre peur, qu'il arrive à se repentir et qu'il s'approche de Dieu. Donc le Seigneur, il sera leur Dieu et non pas le Dieu d'Israël. Une mauvaise intelligence. Le Seigneur, il ne va jamais être le Seigneur de telle ou telle personne, c'est le Seigneur de tout le monde. Il nous aime tous. Donc les deux éléments de peur de Jonas étaient loin du discernement. Le Seigneur lui a envoyé cette grosse baleine pour lui changer le chemin, pour le mener sur son chemin, le chemin du Seigneur. Parfois, on a cette grosse baleine qui nous traverse de vie pour nous redresser sur le chemin du Seigneur. C'est de la boue qui fait gratter, qui ennuie. C'est une épreuve. Mais est-ce que tu arrives à réussir ton épreuve de discernement? Que tu reconnais, c'est la main du Seigneur qui me l'a posée. Et il m'a appelé à me laver. Je vais gagner la vue. Je vais changer d'intelligence. Je vais te voir, Seigneur, différemment. J'en ai envie. J'ai envie de te voir. Je vais demander avec Salomon, Seigneur, donne-moi le discernement, le vrai discernement de ta voix, pour que j'avance correctement, que je corrige mes fautes et que j'arrive à te retrouver. Chez toi, il y a la vraie paix, le vrai salut et le vrai amour. Qu'on cherche tous dans notre vie. La Samaritaine, elle avait soif d'amour. Elle n'arrivait pas à discerner ce que c'est l'amour dans sa vie. Elle l'a cherché dans tous les hommes qu'elle a eus dans sa vie, mais elle ne l'a jamais retrouvé. Jusqu'au point qu'elle a rencontré le Christ et que ses yeux sont ouverts et elle a reconnu qu'est-ce que c'est que le vrai amour. Qu'est-ce que c'est que la vraie paix? Que ce monde en fait plein de rencontres et de conférences pour discuter et signer des conventions de paix sans vraiment la trouver. Mais le Seigneur t'offre cette paix interne par son esprit. Cherche à reconnaître et voir sa voix, il va te donner tous les fruits que tu vas reconnaître et que tu vas maintenant mettre en application quand tu vas t'informer pour faire des décisions. Soit tu choisis sa voie, soit tu choisis de t'égarer. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل شفاء معجزه شفاء المولود اعمى انسان كان منذ ولادته اعمى جه رب المجد علشان يفتح له عينيه ويشوف مره تانيه معجزه عارفينها كويس سمعناها كتير في الكنيسه لكن النهارده واحنا قبل صيام يونان وفي الفتره دي اللي هي ما بين الميلاد والأعياد اللي هي خاصة اللي بعد الميلاد وبداية المرحلة الثانية بتاعت صوم يونان وبداية الصيام الكبير
الكنيسة بتحط القراية دي علشان تعلمنا فضيلة حلوة جدا اسمها الإفراز. الإفراز يعني إيه الإفراز؟ الإفراز هي القدرة من خلال استخدام الحواس، النظر والسمع وكل الحواس اللي في الجسد، يعني علشان أقدر أعرف الصح والغلط. وكمان مش الحواس اللي جسدية فقط، ولكن من خلال عمل روح الله القدوس داخلنا بيدينا نعمة الإفراز. فمن خلال الحاجتين دول، حواسي وروح الله اللي جوايا، أقدر أميز الأمور وأعرف الصح من الغلط، أعرف في اختياراتي أختار صح ولا بختار غلط. لما تيجي تشوف في أي قرار بتاخده بتعمل إيه؟ بتاخد كده استعلام، تقعد تعمل دراسة، تحاول تقرأ تشوف إيه أفضل حاجة في الحاجة الفلانية. هشتري حاجة معينة، هبتدي أقرأ عليها، أبتدي أشوف، أكون مستوى معين من المعرفة يخليني أعرف أخد قرار. وبعد ما أخد القرار بقعد إيه؟ أشوف أنا نجحت في القرار بتاعي ده ولا ما نجحتش. والمرة اللي بعدها بيبقى عندي خبرة كونتها من أول مرة خدت فيها قرار، بستعملها علشان يكون عندي قرارات مدروسة أكتر وليها ناتج خبرة كمان. في حياتك الروحية نفس الحكاية. في اختياراتك في العموم، هل في عندك خبرتك الروحية اللي انت كونتها باختياراتك الروحية اللي انت أخدتها قبل كده، ولا انت ماشي وخلاص ما عندكش ال الذكاء الروحي ده أو الإفراز الروحي اللي ربنا زرعه جوانا في جوه كل واحد مننا؟ أصل خلي بالك إن الإفراز دي نعمة، عطية إلهية. لما تيجي تشوف في العهد القديم واحد مثلا زي سليمان الحكيم، تقرأ في ملوك الأول إنه طلب من الله أن يعطي له نعمة إيه؟ نعمة الإفراز، وربنا عطاله. المسيح له المجد بردك في لوقا 12 طلب مننا ان احنا نمتحن الارواح، نمتحن الافكار. هتمتحنها بايه؟ انت اللي هتمتحن. لازم اي واحد هيمتحن بيبقى عنده نموذج اجابه علشان يعرف يصلح بيه الامتحان، يشوف صح ولا غلط. نموذج الاجابه بتاعك نموذج اجابه روحي، عندك معلومات روحيه، عندك امتلاء روحي يخليك تعرف تمتحن الارواح وتشوف اختباراتك دي صح ولا غلط، من الله ولا مش من الله. الطريق ده بيودي على فين؟ عنده ولا بعيد؟ الطريق ده صح ولا غلط؟ طرق كتيرة تبدو مستقيمة لكن نهايتها ايه؟ هلاك. طرق كده انت بتسهلها لنفسك، بتبررها لنفسك وتحط لها نور صناعي كده من ايدك انت، تنور كده ببطارية ولا حاجة، تخلص البطارية بتاعتها ترجع ضلمة، لان اصل الطريق ايه؟ ضلمة، مش اصله نور. انت اللي وجدت له كده اي حاجة عشان نفسك تمشي فيه، لكن ده طريق ما بيوديش في حتة، ما بيوصلش للسماء. كتير حتى من التلاميذ اتحطوا في اختبار الافراز وما نجحوش فيه. تلميذ زي عمواس مشيوا جنب المسيح، طريق طويل جدا، طريق ماشيين لكن غرقانين في ايه؟ في المشكلة. طب ما الحل واقف جنبك، صاحب الحياة وصاحب الحل ماشي معاك. انت فين يا رب؟ انت مش معايا ليه؟ انت اللي مش عارف تشوفه. انت سبتني، انت تخليت عني، لا انا كمان بقى هسيبك. يا سلام، لا هو سابك ولا حاجة، انت بس ايه؟ بتتلكك، وعدو الخير بيزرع في افكارك كده علشان يسهل لك الطريق، وتقول لا لا ده ما فيش، دي عالم مش عارف ايه، دي ناس ماشيه مش، وتبتدي تخش في شويه ادانه كده تبعدك شويه وتخليك تسيب طريق ربنا ده وتمشي على مزاجك وخلاص. يبقى ربنا ماشي جنبك لكن انت غرقان في المشكله، مش عارف تشوفه. عارف اكتر حاجه ما تخليكش تعرف تشوفه ايه؟ هي ذاتك وكبريائك. اصل انا اشطر واحد، ده انا كنت بطلع الاول، ده انا احسن واحد في الشغل، ده انا خدت جايزه مش عارف، ده انا يا سلام، ده انا شاطر قوي. وبعدين ما الشاطر ده له اخر، محتاج برضك
حكمة شوية من عند ربنا. محتاج انك تحط حتى ذكائك ده، الانسان الذكي الحقيقي بيحط ذكائه ده في الاختبار، يشوفه ده اللي صح ولا غلط. يبتدي يوجد لنفسه اختبارات شخصية علشان هو نفسه ما يقعش في ايه؟ في الكبرياء في ذكائه ده، ويخش ياخد قرارات غلط ويودي الدنيا في داهية. ليه؟ لانه فاكر نفسه دايما شاطر. انت نفسك مفروض يعني لو انت فعلا شاطر تعيد كده اختبار ذكائك بشكل مستمر. انا صح ولا غلط؟ نفس الحكايه في حياتك الروحيه، لحسن اكون ماشي غلط، لحسن اكون اتلخبطت في السكه. بولس نفسه يوم دعوته لما ظهر له المسيح خد كده 3 ايام عمى، كام يوم ما بيشوفش. ايه ده انت شفت النور بتاع المسيح؟ ايوه، بس ربنا عايز يقول له خلي بالك، كل التعليم اللي انت خدته ده يا فريسي يا ابن فريسي، يا خدت دكتوراه في اللاهوت وخدت ما عرفتنيش. شفتني وما سمعت صوتي وما عرفتش ان انا، ما عرفتش تميز صوتي، تفرز صوتي وتقول ايوه ده صوت المسيح، ده هو ده اللي احنا ذاكرنا عنه، هو ده اللي قرينا عنه في الكتاب. ما عرفتش تنجح في الاختبار. فخد كده 3 ايام، ولما القشور اللي متخليك مش شايف دي، ايه القشور دي؟ القشور دي الكبرياء والذات والعلم اللي ينفخ وكل ده لما وقع. شوف بولس ده بقى انسان منفتح ازاي، وبقى بيقبل الامم وهو كروز الامم. الفريسي ايوه كروز الامم. شوف التغيير اللي حصل في عينيه في الحكم على الامور، وازاي بيحكم بالضمير وبالعينين وبالفكر والحواس شغاله والافراز شغال. تقرا في رسائله ازاي بيبشر الامم ويكلمهم في كل الاعمال دي، وكيف ينتقل من الفكر اليهودي المتزمت الى فكر يعني مجد اولاد الله. ويكلمنا عن تجديد الذهن والتوبه الحقيقيه. التوبه هي تجديد ذهن، تغير طريقه تفكير. اصل لو هتفكر بنفس الطريقه هتقع في نفس الخطيه. لو هتفكر بنفس الطريقه هتقع في نفس الخطيه. لازم تفكر بطريقه تانية، لازم تطلع كده بره الزون اللي انت بتفكر بيها وتفكر بطريقه تانية علشان ما تعملش نفس التصرف بنفس الخطيه، والا لازمتها ايه؟ هو دي التوبه الحقيقيه. يهوذا يا عيني وقع في اختبار كبير جدا وفشل. كان ماسك الصندوق، قال لك ده كل شويه عايز يشبع 5000 واحد، وعايز ياكل مين، وعايز يعمل ايه، وعايز ده عايز صندوق مليان على طول. هعمل كده ازاي؟ املا له الصندوق ده ازاي؟ اعمل ايه؟ فرصه، يلا نبيعه وهو ايه، ناخد 30 من الفضه اهو، يملوا الصندوق احسن من ما فيش. طب والسيد المسيح ابوك حبيبك اللي انت ماشي معاه كل ده هيتصرف هيعرف هو يهرب زي كل مره ونبقى طلعنا بقرشين. ايه التفكير ده يا يهوذا؟ قال لك طب انا هعمل ايه؟ طب هو لما اشبع الجموع 5000 دول طلب منك حاجه؟ ولا هو بارك في 5 خبزات وسمكتين والبركه؟ ليه بتفكر بطريقه ارضيه في حاجات اصلا التفكير فيها سماوي؟ افرازك اللي استعملته افراز غلط. الادوات اللي انت استعملتها عشان تحل المشكله ادوات مش مظبوطه. اوعى تكون بتفكر زي يهوذا وبتحاول تلاقي حلول بشريه لامور سماويه. ما ينفعش. افرازك غلط، تحليلك للموقف غلط. اوعى. ده شافه وهو بيشفي الاعمى وما فهمش، شافه وهو بيشبع الجموع وما فهمش، شاف كل ده وما استوعبش. ايه الحكايه يا يهوذا؟ اصل ما عنديش افراز. طب ما طلبتش ليه؟ ما كنتش اعرف. وعلى مر الاجيال تلاقي ناس كتيره قامات عاليه. نسطور نفسه اللي كان اسقف القسطنطينيه ده ما وقع في طبيعه المسيح وما عرفوش، ما عرفش ان ده المسيح، طبيعته الهيه وبشريه. وقع حتى التعليم ما قبلش التعليم اللي يصلح له الطريق بتاعه ورفضه. اوعى تكون دايما بتميز الامور بعقلك فقط البشري وما بتستعملش حواسك ولا روح الله اللي جواك. 4 حاجات كانت موجودة في قصة المولود أعمى، و4 مجموعة من التصرفات. تلاقي الناس اللي كانت حواليه تشككت. إيه ده؟ هو فعلا
هو فتح، هو كان أعمى، هو الراجل ده كان بيشوف، كان ما بيشوفش، هو فتح فعلا. قال لا 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 مش صح. تشككت الناس اللي كانت حوالين المولود أعمى، والفريسيين رفضوا، قال لك لا، ده مش المسيح، مش هو اللي فتح له عينيه، أكيد في حاجة غلط في القصة. رفضوا الموضوع تماما. وأهل المولود أعمى نفسه أمنوا، بس خافوا يعلنوا، خافوا يقولوا هو ده فعلا المسيح. خافوا من الناس اللي حواليهم. المولود أعمى الوحيد اللي سمع وآمن واعترف. أنت في أنهي مجموعة من المجموعات دي؟ هل أنت بتتشكك؟ هل أنت بترفض؟ هل أنت خايف؟ هل أنت أمنت؟ شوف كده أنت في أي مجموعة منهم. وإحنا داخلين على صيام يونان نفسه لما رفض الرحلة والطريق اللي ربنا اداهوله، بعت له حوت كبير عشان يوديه، زي الطين اللي حطه كده على عينين المولود أعمى. حاجة صعبة. هتكون خايف، اوعى تكون بتتشكك، اوعى تكون بترفض لكلمة ربنا في حياتك. الكلمة دي هتغيرك، هتبدلك، هتوديك في الطريق المظبوط. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون فعلا بنعيش نعمة الإفراز، بنتمتع بيها، نطلبها لأنها نعمة من ربنا، نطلبها بلجاجة، نطلبها بإصرار، عشان ربنا يدينا كده دايما في حياتنا إن اختياراتنا وقراراتنا تكون مصحوبة بالنعمة. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.